je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour dans l'univers du 3D et particulièrement de la carterie 3D parce qu'il y a des nouveautés. Alors, je vous en ai déjà parlé dans la newsletter, il y a des nouvelles images qui sont orientées sur l'hiver, donc vous allez pouvoir faire vos cartes de vœux jusqu'à fin janvier, nous avons jusqu'au 31 janvier pour souhaiter nos vœux à ce que nous aimons. Vous allez donc pouvoir les utiliser, mais surtout, j'ai enfin trouvé quelque chose que je cherche depuis très longtemps, ce sont des coques en plastique et vous allez voir qu'elles terminent, qu'elles rendent vraiment précieuses les cartes que nous réalisons en 3D. Laissez-moi commencer cet atelier en vous présentant les nouvelles planches de 3D. Voici une série de petits bonhommes de neige rigolos et espiègles qui jouent dans la neige. Vous pourrez tout à fait les utiliser pour réaliser vos cartes de vœux, mais aussi pour des cartes et des événements particuliers ayant lieu l'hiver. Anniversaire par exemple, invitation, vacances à la neige, remerciements pour les cadeaux de Noël. Voici ensuite quelques planches tout à fait adaptées aux débutants et même aux enfants, car les découpages sont simples à réaliser. Voici une autre série de planches 3D vraiment superbe avec des oiseaux dans la neige. Là encore, c'est plus une ambiance hivernale qu'uniquement Noël, ce qui vous permettra de les utiliser toute la saison pour le plaisir d'envoyer un petit mot à quelqu'un que vous aimez. J'aimerais ensuite vous montrer les fameuses coques dont je vous parlais en début d'atelier. Vous le voyez, elles ont été tout spécialement conçues pour la carterie 3D, pour protéger les créations une fois terminées et pour les rendre bien plus jolies. 4 formes au choix, carré, rectangulaire, ovale ou ronde, selon le motif que vous aurez choisi. Avant de réaliser le 3D, préparez les gabarits qui vous permettront d'utiliser les coques. Ici, j'ai photocopié les 4 formes sur une feuille de papier. Je découpe ensuite l'intérieur des formes en gardant la chute et non pas la découpe. J'obtiens ainsi, en quelque sorte, un pochoir. Je trace un trait parallèlement à la découpe pour très légèrement l'agrandir. Je découpe et vérifie que ce gabarit s'adapte bien à la coque. C'est un gabarit que vous ne faites qu'une fois et que vous garderez ensuite pour toutes vos autres créations. Je me suis ainsi créé une planche de gabarit que j'ai scannée et que je garde sur mon ordinateur afin de pouvoir les éditer chaque fois que j'en ai besoin. Si vous les désirez, pas de souci, je vous les enverrai, n'hésitez pas à nous le demander via le mail de contact de la boutique. Je serai ravie de vous les envoyer. Venons-en maintenant aux planches 3D. Je vous propose 2 types de planches. La première est prédécoupée et la deuxième est à découper. Commençons par la planche prédécoupée. Ici, il suffit de défaire les motifs un à un. Vous vous demandez peut-être comment savoir avant de l'acheter si une planche que vous aimez est ou non prédécoupée. La réponse est simple, rendez-vous sur la page produit de la boutique, cela est indiqué pour chaque planche. Chaque planche, qu'elle soit prédécoupée ou à découper, contient en général 2 créations à réaliser, donc 2 cartes à décorer. Si vous êtes perfectionniste, lorsque vous défaites les planches prédécoupées, vous remarquerez qu'il reste parfois de petites irrégularités dans la découpe. Vous pouvez les enlever avec une paire de ciseaux pinces. Une fois que vous avez défait tous les éléments, placez-les sur votre table du plus complet au moins complet au détail. Nous allons maintenant les superposer et pour cela, nous allons utiliser des carrés de mousse 3D. En général, on commence avec des carrés de 3 mm d'épaisseur pour la première et deuxième épaisseur, puis de 2 mm d'épaisseur pour la troisième et quatrième épaisseur, et on termine avec des carrés de 1 mm d'épaisseur, voire avec des mini-carrés bien utiles pour tous les petits motifs. Ne mettez pas de carrés de mousse sur l'image complète, puisqu'on la collera directement à plat sur la carte. Retournez ensuite vos découpes et placez les carrés de mousse 3D. Je vous rappelle 3 mm pour les 2 premières épaisseurs, 2 mm pour les 2 suivantes et 1 mm pour les détails des motifs. Vous pouvez aussi utiliser les mini-carrés pour des endroits très fins si vous ne souhaitez pas vous-même découper un carré de mousse en 4. Il ne reste plus qu'à enlever la pellicule protectrice des carrés de mousse et à superposer les découpes en allant de la plus complète jusqu'au détail. Lorsque les motifs sont plus fins ou plus petits, j'aime bien utiliser une pince courbe qui me permet de poser les motifs avec précision. Pour accentuer l'effet de neige, j'utilise une fine couche de vernicole que je place sur les motifs enneigés. Attention, n'en mettez pas trop sinon votre papier risque de gondoler. Puis je saupoudre de paillettes effet givre. J'enlève l'excédent et je laisse sécher. Et voilà le résultat.
Je trouve que cela apporte un bel effet aux cartes. Passons maintenant à la planche à découper, car je vous propose une petite variante que nous pouvons réaliser grâce au coq en plastique. J'aimerais dissocier le ruban du reste du motif. Je place donc mon gabarit pour marquer la découpe et je découpe séparément les deux. Puis je découpe tous les éléments, comme cela a été le cas dans ma première carte, et les place du plus complet jusqu'au détail. Pour l'image 2 et 3, voici la découpe que je fais. Je vais maintenant monter en réalité deux images séparées, tout d'abord le cœur de la carte, puis le nœud. Je place les carrés de mousse toujours sur le même principe, d'abord des carrés de 3 mm, puis de 2 mm, puis de 1 mm, et si besoin, des mini carrés de mousse. Je superpose les différentes épaisseurs. Je rajoute là aussi un effet de neige avec du vernis-colle et quelques paillettes. Nous allons maintenant réaliser la carte. Pour cela, utilisez une bande de papier de 30 cm sur 15, pliez-la en 3 comme ceci. Collez un fond de carte sur le rectangle du milieu. Utilisez votre gabarit pour tracer la forme de la coque et découpez-la. Vérifiez que la coque s'imbrique bien dans la découpe. Placez de l'adhésif double face sur la coque du côté où elle est bombée. Collez la coque. Collez ensuite le 3D sur un fond. Vérifiez sa position dans la coque. Une fois que j'ai trouvé la bonne position, je place un adhésif pour maintenir le 3D avant de le coller avec de l'adhésif double face. J'en colle maintenant le rectangle de gauche et le rabat sur le 3D. Maintenant que cette partie de la carte est terminée, je peux rajouter le nœud en 3D. Je termine par quelques paillettes effet givré, vernis-colle plus paillettes. Je rajoute enfin des stickers pour de belles finitions. Vous trouverez de nouvelles planches de stickers dans la boutique, des textes, des motifs, de l'argent, du doré, du rose, du bleu. Je suis certaine que vous aurez plaisir à les découvrir. Vous avez aimé cet atelier, alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. En attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël à chacun d'entre vous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.